petit peu de chimie sur la structure des entités organiques. TP 18. Alors d'abord, à propos du titre, la structure des entités organiques, qu'est-ce que c'est que des entités organiques? Donc je vous ai mis que les molécules organiques sont des molécules issues du vivant. Donc par exemple, des molécules qu'on va trouver dans les êtres vivants comme les animaux ou les végétaux. Et donc, ces molécules vont être principalement constituées d'atomes de carbone et d'hydrogène. Vous avez un exemple ici, vous voyez qu'il y a principalement du carbone en noir et de l'hydrogène en blanc, mais il peut aussi y avoir par exemple de l'oxygène parfois, et il peut y avoir aussi parfois de l'azote dans certaines molécules. Ensuite, donc on vous dit qu'une molécule c'est modélisé par un modèle moléculaire. Le modèle moléculaire, c'est ce qui est représenté ici. Alors là, on a un modèle éclaté où les liaisons sont représentées. Parfois, on a des modèles moléculaires avec des molécules, enfin des atomes qui sont plus resserrés les uns par rapport aux autres. On peut représenter une molécule aussi par une formule brute. La formule brute, c'est ça. La formule brute donc indique simplement quels sont les atomes qui constituent la molécule et combien on en a de chaque. Donc là, on voit bien qu'on a 3 carbones, donc c'est C3. On a 6 hydrogènes, les 6 blancs, donc H6. Et on a 3 rouges, les 3 oxygènes, O3. Ça, c'est la formule brute. Et vous aviez vu aussi l'année dernière qu'on pouvait écrire les molécules sous forme d'une formule semi-développée. Donc ici, vous avez la formule semi-développée où on va principalement écrire autour des atomes de carbone ce qu'il y a. Donc là, on voit qu'autour de ce premier atome de carbone, on a 3 hydrogènes, donc on écrit CH3. Ensuite, autour du deuxième atome de carbone, on a un hydrogène. Et on va avoir, alors on fait un petit tiret pour représenter la liaison avec les atomes autres que l'hydrogène. Donc là, avec l'oxygène, on fait un petit trait pour représenter la liaison OH. Alors en fait, il n'y a que les liaisons avec les H qu'on ne représente pas. Ensuite, sur le deuxième carbone, on a un groupe OH et une double liaison avec un oxygène. C'est ce qui est représenté ici. Voilà, et on va se demander comment, à partir de la formule semi-développée, on va pouvoir être capable de nommer les molécules. Et vous allez voir que quelqu'un qui a un esprit assez logique va assez facilement, en étant méthodique, réussir à trouver le nom de la molécule. Alors, activité 1, les groupes caractéristiques. Alors, je vous ai mis un petit tableau ici qui vous récapitule les différents groupes caractéristiques qu'on peut trouver dans les molécules. On vous dit que les groupes caractéristiques d'une molécule, je vous effacerai le S, sont des groupes qui comportent des atomes autres que l'hydrogène et le carbone. Donc, vous voyez que là, les groupes qui sont proposés, il y a des atomes autres que l'hydrogène et le carbone, et principalement, les groupes caractéristiques qu'on vous demande, vous, de connaître en première sont des groupes qui contiennent des atomes d'oxygène. Alors, quand vous verrez un groupe OH, ce groupe OH, on appelle ça un groupe hydroxyle. Et les molécules qui comportent des groupes OH comme ça, on dit qu'elles appartiennent à la famille des alcools. Autre groupe, si vous voyez un C double liaison O, ce groupe-là, ça s'appelle un groupe carbonyle. Et alors, des groupes carbonyles, on peut les retrouver dans 2 familles de molécules. Dans la famille des aldéhydes, où vous aurez donc un C double liaison O relié avec un H et par exemple un H de l'autre côté, mais en règle générale, on peut dire donc c'est plutôt comme ça la famille des aldéhydes. Donc c'est un carbone avec C double liaison O et un H, et de l'autre côté, le R représente une chaîne de carbone. Où on peut avoir aussi des cétones. Donc vous voyez que là, le C double liaison O est relié à 2 groupes de chaînes de carbone. Et puis, dernière famille, les acides carboxyliques. Alors, la famille des acides carboxyliques sont des molécules qui comportent un groupe comme ça, un groupe C double liaison O, OH, qu'on appelle le groupe carboxyle. Alors, attention donc, vous voyez qu'en fait, ce groupe carboxyle, à l'intérieur, il y a C double liaison O et il y a OH.
Donc quand vous aurez des molécules, faites bien attention, si vous repérez un C double liaison O, par exemple ici, vérifiez qu'à côté, il n'y ait pas le OH pour qu'on ne soit pas plutôt sur un groupe C double liaison O, OH. Pareil, si vous voyez des groupes OH, par exemple là, on peut se dire, oh bah là, je vois un groupe OH. Ça pourrait être un groupe hydroxyle. Bah non, ce n'est pas un groupe hydroxyle. C'est un groupe acide carboxylique, puisque vous voyez que juste à côté du OH, on a C double liaison O. Donc, bien faire attention, hein, quand vous entourez un groupe hydroxyle, vérifiez qu'il n'y a pas le C double liaison O juste à côté. Pareil, si vous pensez entourer un groupe carbonyle, vérifiez qu'il n'y ait pas le groupe OH juste à côté, parce que dans ce cas-là, ce sera un groupe carboxyle. Voilà, donc justement, on vous demande, première question, alors pour la première question, utilisez les modèles moléculaires, je vais vous indiquer un site internet où vous pouvez construire les molécules de manière informatique, virtuelle, car vous n'avez pas les modèles moléculaires chez vous. C'est juste pour vous entraîner, à partir de la formule semi-développée, à trouver le modèle moléculaire. Et ensuite, question 2, il faudra pour chaque molécule essayer d'entourer les groupes caractéristiques que vous repérez. À chaque fois, vous décrivez dans cette ligne du tableau le nom du groupe caractéristique et dans la deuxième ligne du tableau, vous écrivez la famille de molécules à laquelle ça correspond. Voilà, donc je vous laisse travailler. Vous ferez également les questions 3, 4, 5 et 6. Bon courage et puis je vous mets tout de suite après la correction. Mais s'il vous plaît, faites le travail avant de regarder la correction.